Comment ne pas nous être heureux après une victoire comme celle-ci? Franchement, ça fait vraiment du bien. Victoire 5-0 du Barça face au Real Betis. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un débrief de ce match. Donc, franchement, très contente. Je sais pas de votre côté, mais franchement, ça reste le meilleur match depuis le début de saison du côté du Barça. Pour une fois qu'on fait un 4-3-3. Donc voilà, on commence cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker sur. Je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va déjà revenir un peu sur la composition qui a été très bonne. Celle déjà de départ par Xavi avec Ter Stegen dans les cages. Une défense composée de Cancelo titulaire pour sa première titularisation. Koundé, Christensen, défenseur centraux sans aucune surprise. Et Baldé sur le côté gauche. Aurel Romeo, De Jong et Gavi pour compléter ce milieu de terrain. Donc enfin, Gavi n'a pas été aligné en tant qu'ailier gauche. Ça fait vraiment plaisir, franchement. En plus, on sait que Real Betis, ça reste vraiment une très grosse équipe qui sait jouer au football avec notamment de très grands joueurs. Donc globalement, ça fait plaisir. Faire un tour sur ce côté droit qui est vraiment très bon en ce moment avec l'Espagne, qui est très bon avec le Barça, qui assure et qui méritait cette titularisation, première titularisation depuis le début de saison. Lewandowski en pointe et enfin Joao Félix, tout comme Joao Cancelo, sa première titularisation avec le Barça. Donc globalement, si tu dois évaluer la composition de départ, franchement très bonne. Je vais revenir après un petit peu sur les performances de chacun des joueurs, mais globalement de départ, sans voir les performances de chacun des joueurs, la compo restait vraiment très bonne. Franchement, rien à dire là-dessus. Si on doit voir globalement, franchement, on sait que Real Betis, ça c'est vraiment entre guillemets le Barça B. Donc il y avait pas mal d'anciens joueurs du Barça, de la Masia, d'anciens joueurs comme Abdé, comme Chadji Riyad, comme Miranda, comme Bartra, comme Bellerin, comme pas mal de joueurs qui jouent au Barça à l'époque. Franchement, ça fait plaisir. On les a gagnés. Franchement, très grosse équipe. Personne n'y attendait un 5-1-0. Hein. Personnellement, de mon côté, je m'attendais plus à un 2-1, un match assez compliqué, un match assez serré. Mais le Barça m'a fait taire. Le Barça a montré de quoi ils étaient capables. Franchement, là, on a prévenu l'Europe. Là, on joue bientôt la Ligue des Champions contre Antwerp, il me semble. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. On montre à l'Europe qui on est et on montre qu'on est potentiellement prétendant pour cette Ligue des Champions. Bon, je vais un peu trop loin, mais pour vous dire que franchement, ça fait vraiment plaisir. Pour le moment, actuellement, on est premier de Liga devant des Real Madrid, devant des Atlético Madrid. Voilà, l'Atlético, ils ont perdu leur dernier match contre Valence, assez surprenant 3-0. Et demain soir, le Real Madrid jouera son match contre la Real Sociedad. Donc franchement, il faut juste que le Real Madrid perde leur match ou fasse un match nul. Je sais plus vraiment pour que le Barça reste premier. Et je pense que cette Liga est largement prenable pour une équipe comme le Barça. On avait largement la position, il me semble plus de 60%. Donc globalement, le Barça a joué beaucoup très bien. Le Xavi a vraiment fait un très bon dispositif. Globalement, il n'y a rien à dire là-dessus. On a eu un Joao Félix qui est vraiment excellent, qui pour moi méritait d'être homme du match. Je sais pas vraiment qui a été attribué homme du match, mais globalement, il mérite ce trophée tout simplement. Très bon sur ce match, franchement très bon joueur. Malheureusement, il y avait quelques défauts aussi. Faut pas se mentir non plus. Les dribbles et les corners, c'était assez compliqué pour lui. Mais il a mis un but, une passe D sur ce, il n'y a rien à dire là-dessus. Première mi-temps est très bonne, franchement, rien à dire là-dessus. On était très dominant. Deuxième mi-temps un peu moins bonne, on va dire, mais globalement, on a été toujours très bon. On a marqué 2 ou 3 buts, il me semble, les derniers buts qu'il fallait. Donc voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Le Barça a été très complexe sur ce match. Franchement, c'est la première fois que je vois. Je suis vraiment contente pour le Barça depuis le début de saison. Première fois où je joue vraiment de tout le match. Je suis contente, satisfaite de la rencontre, satisfaite de nos joueurs. Aucun flop sur ce match. Donc sur ce, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, très contente. On a eu un Baldé qui a été très bon aussi. Donc si on doit revenir sur les notes, on a Ter Stegen qui a eu pour moi la note de 7 sur 10. Franchement, très bon. Il a fait des 2-3 parades franchement très décisives pour le Barça. Même si on gagnait 5-0, même si on gagnait 3-0, il a toujours été présent. Il montre encore une fois que c'est vraiment le meilleur gardien d'Europe, le meilleur gardien du monde. Tout ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, Ter Stegen, franchement, très bon joueur. Il a tout fait. Il a fait ce qu'il fallait. Parade assez surprenant, que ce soit sur corner, sur des tirs. Donc, rien à dire là-dessus. Cancelo, que dire de plus? Magnifique joueur. Heureusement qu'on l'a recruté. Sergio Berto, c'est à la poubelle. Qui vous voulez, c'est à la poubelle. Mais Cancelo, franchement, très grosse surprise. Très gros joueur. Très bonne recrue, surtout. Bien joué à la Porta, franchement. Je sais pas quoi dire. Franchement, Cancelo, c'est vraiment un chicken. Je lui mets 7,5 sur 10 sur son magnifique but, sur sa feinte. Il met des petits ponts. Il fait tout. Il fait descendre. Cancelo, c'est tout faire. C'est plus un ailier qu'un défenseur. Il est vraiment très bon. Très complet. Franchement, je lui mettrais même 8 sur 10 s'il faut. Mais franchement, faut être objectif. Il a perdu quelques ballons, on va dire. Il a fait de très bonnes choses, notamment offensivement. Donc 7,5 sur 10, franchement, une très bonne note pour un joueur comme celui-ci. Cancelo, que dire de plus pour sa première titularisation? Franchement, très contente. Jules Koundé, je mettrais 6,5 sur 10 parce que franchement, il a été très bon. Défensivement, c'est assez solide comme d'habitude. Mais malheureusement, il y avait des pertes de balles qui faisaient assez peur quand même. Et que je pense que si on perdait ces balles en Ligue des Champions, derrière, on se fait corriger, on se prend un but. Malheureusement, le Betis Séville a raté leurs actions derrière. Mais franchement, il a perdu 2-3 ballons qui faisaient assez peur. C'est pour ça que je mets un 6,5 sur 10. Franchement, ça reste quand même une bonne note. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait le taf. Donc rien à dire là-dessus. Christensen, je lui mets 6 sur 10. Franchement, il a été un peu moins présent que Koundé. On l'a un peu moins vu défensivement, mais lui, il a pas forcément fait d'erreur. Il a été très bon aussi. Donc rien à dire là-dessus. Gavi, que dire de plus à son poste au milieu de terrain? C'est vraiment l'un des joueurs les plus décisifs du Barça, les plus importants. Mis à part sa niaque, mis à part sa volonté d'être le meilleur joueur du Barça. Franchement, il est très bon défensivement, très solide. Franchement, rien à dire là-dessus. Certains se moquent de lui. Il dit c'est un rugbyman, c'est un catcheur. Mais globalement, franchement, Gavi, il est très solide. Offensivement, défensivement, il récupère des ballons. 7 sur 10 pour ce joueur. Il a pas fait de passe D, il a pas été décisif en attaque. Mais globalement, franchement, un joueur très intéressant qui a fait pas mal de choses. Vraiment, c'est vraiment un bon joueur en fait. Où je te plaçais milieu de terrain à l'époque, le début de saison, on le plaçait ailier gauche, Gavi lui plaçait ailier gauche. Mais là, il le montre encore une fois que son vrai poste, ça reste milieu de terrain. Il est très bon.
mais il a son prime au milieu de terrain, donc rien à dire là-dessus. Aurel Romeo, 5,5 sur 10, on va dire, ou 5 sur 10, je sais pas vraiment, parce que globalement, franchement, il a pas fait un mauvais match, on va dire. Hein. Il a quand même fait un bon match, il récupérait quelques ballons, il faisait pas mal de choses, il fait notamment une passe D, mais voilà, je pense qu'il a perdu, tout comme Koundé, il a perdu 2-3 ballons qui pourraient nous mettre une fessée derrière et nous on se prend des buts derrière. Heureusement que le Betis, encore une fois, n'a pas marqué ses buts, mais voilà, il nous a perdu des ballons qui pouvaient être très conséquents derrière en Ligue des Champions notamment, mais globalement, il a fait un match assez satisfaisant, assez convenable. Voilà, je lui mets 5,5 sur 10. De Jong, bien sûr, comme d'habitude, très très bon joueur, je vais pas forcément revenir dessus, très bon offensivement, défensivement, 7 sur 10, voilà, rien à dire là-dessus, franchement, rien à dire là-dessus, très très bon joueur aussi. Joao Félix, que dire de plus, franchement, très très bon joueur pour une première titularisation, tout comme Joao Cancelo, heureusement. Voilà, je lui mets 7,5 sur 10, voire 8 sur 10, franchement, très très bon joueur qui mérite d'être homme du match. Il fait une passe D, il met un but, et il me semble que même il fait, tu voyais quand il a fait sa fausse feinte, et après la passe D, elle est allée sur Lewandowski. Donc voilà, pour moi, Joao Félix a vraiment fait de très très bonnes choses, comme je l'ai dit juste avant. Les problèmes, ça reste peut-être les pertes de balles sur les dribbles qui tentaient, franchement, c'était assez compliqué. Les corners aussi qui étaient assez bordéliques, c'était la poubelle quand même, ces corners. Ça allait pas forcément sur les joueurs, ils étaient un peu ratés, il faut juste s'entraîner, mais globalement, franchement, Joao Félix a fait un très très bon match pour montrer encore une fois que franchement, il mérite d'être dans cette composition probable, d'être dans cette composition titulaire. Donc Joao Félix, rien à dire là-dessus. Lewandowski, heureusement, il est de retour, ça fait vraiment plaisir. Voilà, franchement, Lewandowski, je suis vraiment très très contente, ça fait vraiment plaisir. Lui qui est parti en travail international, qui a été très bon avec la Pologne, là, il revient avec le Barça, je lui mets une note de 7 sur 10. Franchement, ça fait plaisir de retrouver un Lewandowski comme celui-ci. Franchement, que s'il continue avec des perfs comme ça toute la saison, il peut largement gagner le Pichichi. Donc voilà, Lewandowski, pour moi, je lui mets un 7 sur 10, rien à dire là-dessus. Ferran Torres, je lui mets 6 sur 10. Franchement, c'était assez compliqué puisque les ballons, on les jouait pas forcément sur son côté droit. Cancelo, il prenait peut-être plus d'ampleur, plus de place sur son côté droit, mais globalement, il a été bon, notamment sur le coup franc qu'il a marqué, exceptionnel. Franchement, ça faisait, il me semble, ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis de coup franc depuis Lionel Messi. Donc voilà, rien à dire là-dessus. On voit qu'il est capable de tout faire. Franchement, très très bon joueur. C'est pas forcément un joueur qu'on met sur le côté droit, mais franchement, il méritait cette titularisation. Rien à dire là-dessus. Il met son but, très bon joueur. Malheureusement, il perd quelques balles aussi, à quelques déchets. C'était assez compliqué globalement sur son côté parce qu'il avait pas beaucoup de ballons, pas beaucoup d'occasions. Mais globalement, on va dire qu'il mérite un 6 sur 10. Franchement, il a été très bon. Et Alejandro Balde, bien sûr, je lui mets un 6 sur 10 aussi. Franchement, très très bon joueur aussi. Si vous voyez les dribbles sur ce côté gauche, tous les débordements qu'il a fait, tous les dribbles, franchement, il battait largement Bellerin. Mais malheureusement, il doit s'améliorer sur sa qualité de centre qui était assez compliquée, assez mauvaise, on va dire, faut pas se cacher non plus. Qualité de centre très mauvaise pour Balde. Franchement, juste il s'entraîne sur cette qualité-là. Et franchement, je pense qu'il peut faire partie des meilleurs latéraux au monde, tout simplement. Mais voilà, globalement, je pense qu'il doit s'entraîner sur ce poste-là. Mais voilà, 6 sur 10, ça reste quand même très convenable quand même. On va maintenant parler des entrées. Rafinha, qui pour moi mérite une note de 6,5 sur 10. Il marque un excellent but pour se relancer, pour montrer à Xavi qu'il méritait cette titularisation. Parce que oui, depuis le début de saison, il n'a pas été titulaire avec les cartons rouges qu'il a reçus contre Retafe. Pas titulaire aujourd'hui. C'était assez compliqué pour lui en ce moment. Avec le Brésil aussi, il n'est pas forcément appelé. Donc il montre enfin à Xavi de quoi il est capable. 6,5 sur 10, pour moi, il a montré de belles choses quand même. Avec un but, avec un tir malheureusement que le gardien a arrêté. Mais globalement, Rafinha mérite ce 6,5 sur 10. Gundogan qui pour moi mérite aussi un 6,5 sur 10 ou 6 sur 10. Je sais pas vraiment, un des deux, entre les deux, on va dire. Voilà, il a été présent. Certes, il a pas marqué, il a pas mis de passe D, mais il a été présent. Il a fait quelques passes, il a fait quelques lancers de balles très intéressantes. Donc sur ce, il n'y a rien à dire là-dessus. Lamine Yamal qui a fait aussi une entrée. Globalement, franchement, c'était pas mal aussi. Voilà, 5,5 sur 10, on va dire. Il a pas été excellent non plus, il a pas été décisif non plus. Mais il a fait 2-3 dribbles, il a fait 2-3 centres. Franchement, c'était assez intéressant quand même pour les quelques minutes de jeu qu'il a eu. Mais globalement, Lamine Yamal, franchement, très très bon joueur aussi. Inigo Martinez et Marcos Alonso qui sont rentrés aussi. Voilà, Marcos Alonso, il a fait un bon centre intéressant. Donc je lui mets 5,5 sur 10. Franchement, c'est pas les meilleurs joueurs non plus. Et Inigo Martinez, histoire de remplacer Christensen pour pas qu'il se blesse, pour le conserver. 5, voilà, 5 sur 10. La moyenne, on va dire, il n'a pas fait grand chose non plus. Et si je dois noter globalement le coaching, Xavi, etc., je lui mettrais 10 sur 10. Rien à dire là-dessus. La compo de départ très très bonne. Certes, Ferran, il n'a pas été excellent non plus, mais il méritait cette titularisation. C'est pas de sa faute non plus, mais globalement, sur ce match, franchement, j'étais assez content. J'espère que le Barça continuera comme ça pour les matchs à venir, parce que franchement, si on continue comme ça en Ligue des Champions, on peut vraiment tout gagner. Tout ce qu'il faut, mettre 5-0 contre un Real Betis comme celui-ci, franchement, c'est très très bon. Une équipe qui joue au football comme celle-ci, donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Xavi, franchement, j'espère qu'il continuera ce 4-3-3 pour les prochains matchs, parce que quand on voit qu'on joue à 3 milieux de terrain, 3 vrais attaquants, on voit que le Barça est vraiment très très bon, exceptionnel. On voit le fait aussi, franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein. Là, je suis vraiment contente en faisant ce débrief. Franchement, ça fait vraiment plaisir, très très content. Tous les supporters du Barça, on doit être contents actuellement. Donc voilà, Xavi, je le mettrais 10 sur 10 en coaching, rien à dire là-dessus. Les sorties, les remplacements, très très bon aussi. Très bien géré aussi. Il a conservé Christensen parce qu'on sait qu'il se blesse très régulièrement. Balde qui joue tous les matchs. Donc il a préféré rentrer Marcos Alonso histoire de le faire reposer. Voilà, Lamine Yamal, Gundogan, Rafinha qui est pas forcément en confiance en ce moment, qui le fait rentrer. Donc globalement, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bon coaching, très bon match, très bon Barça. C'est tout simplement un poulet. Et j'ai hâte de retrouver le Barça comme ceci en Ligue des Champions et pour les prochains matchs tout simplement. Donc là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Ciao.